les chaînes de la forme négative de la peur. Nous sommes dans une société qui cultive la peur de l'autre, la peur de s'engager, la peur de s'assumer. Nous sommes dans une société qui a développé une forme de communautarisme ou de communisme qui fait qu'on a l'habitude à vouloir retenir les gens. Et presque, c'est comme si tout le monde devait être au même niveau. Mais quand vous sentez avoir un potentiel, il faut oser le développer. Le potentiel peut être pluriforme selon les personnes, mais il nous faut aujourd'hui nous libérer, parce que les sociétés qui se libèrent sont les sociétés qui inventent, sont les sociétés qui produisent, sont les sociétés qui créent. Les sociétés qui vivent sur la peur ne progressent pas et ne vivent pas. Et historiquement, il faut se demander, est-ce que ce n'est pas l'instrumentalisation d'une forme de peur qui a amené certaines civilisations, telles que la civilisation islamique, qui à un moment donné était à la pointe de la technologie, du savoir et de la science, à se bloquer à un moment donné, à regresser. Et les sociétés les plus libérées de ces considérations-là sont les sociétés qui produisent le plus. Donc, nous sommes par essence des êtres humains formatés par le Seigneur pour éprouver des sentiments, la peur, la joie, la désolation, ainsi de suite, qu'il nous faut tous travailler à gérer, à canaliser, à dompter plus ou moins, et surtout à traduire en énergie positive pour aller vers l'essentiel. Mais n'hésitez jamais, jamais à oublier cette peur lorsque vous êtes convaincu de vous battre pour la vérité, de vous battre pour quelque chose d'utile pour vous et pour votre société. Merci. Vous allez deuxième question. Son excellence monsieur le ministre. Bon, au regard si je peux dire cela. Votre résilience. Quand on regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moments que vous avez vécus, nous savons tous que vous êtes une personne très résiliente, car vous avez jusqu'à devenir le chef du gouvernement. Alors je voulais vous demander, donc parfois, si vous n'avez pas trouvé cette grande enfance. Alors, je voudrais vous demander, quel événement vous a marqué durant votre enfance et a façonné votre personnalité? Monsieur le ministre de l'Éducation, vous m'avez piégé parce que vous ne m'avez pas dit que j'allais être... C'est en venant dans la voiture qu'on m'a remis un questionnaire pour me dire que les bacheliers ou bacheliers allaient vous poser des questions. Et vous savez très bien que ce que je n'aime pas, ce que je déteste le plus au monde, vous le savez, c'est de parler de moi ou qu'on parle de moi. Donc là, vous me mettez dans une situation très délicate et avec des questions venant de petits génies. Je ne sais pas comment répondre à ces questions en vérité. Bon, pour moi, il y a des choses qui... Pour moi, dans chaque être humain, il y a ce qui est consubstantiel à sa personne et à sa personnalité. Quelque chose qu'on acquiert avec la naissance. Ça relève peut-être de considérations génétiques. Ça existe, scientifiquement c'est prouvé. Et il y a ce qu'on travaille avec le temps. Et même ce qu'on a acquis génétiquement,
on continue à le développer, à le travailler, sinon on le perd. Je crois qu'il y a des gens qui ne seront jamais courageux. Vous aurez beau faire, vous êtes militaire, vous savez qu'il y a des soldats, dès qu'ils entendent une grenade, ils se cachent. Ça existe, et pourtant c'est des militaires. Et vous voyez des civils qui peuvent aujourd'hui faire face à des troupes armées sans pour autant éprouver cette peur. Ça relève, à mon avis, du jeune. Ça relève de ce que nous avons hérité en naissant. Et après, il y a tout le temps un travail à faire. Un travail pour s'améliorer, pour se perfectionner et qui nous permette d'avancer et de se surpasser. Et vous verrez qu'une personne aurait pu avoir ou avait eu peur de quelque chose il y a quelques années et qui aujourd'hui n'en a plus peur. C'est un travail d'adaptation, d'approche qui lui permet de transcender cette peur pour approcher cette chose. Et donc, oui, il peut y avoir, en tout cas dans ma famille, je crois que tout le monde est proche. Je ne veux pas beaucoup parler de moi, mais je n'ai jamais vu ma propre mère éprouver de la peur, quelle que soit la situation. Je ne l'ai jamais vu douter, je ne l'ai jamais vu pleurer. J'ai 50 ans maintenant, je n'ai jamais vu ma propre mère pleurer. Je ne l'ai jamais vu, même dans les situations que nous avons vécues. Peut-être la plupart de ceux qui sont là l'ont vécu de manière beaucoup plus délicate, beaucoup plus difficile que beaucoup de membres de ma famille. Il se peut que ce soit quelque chose que j'ai hérité pour une partie. Et le reste, c'est un travail quotidien. À chaque fois qu'on est seul dans la nuit noire et le ventre creux, on continue à réfléchir et on dit il faut continuer à le faire, il faut continuer à se battre parce qu'on le fait pour une cause noble. Mais ça, c'est dans l'esprit, c'est dans le conditionnement, mais ce n'est pas un exercice facile. Nous avons toujours été ainsi. Et vous me dites qu'est-ce qui nous a le plus marqué. C'était difficile de figer ou de fixer un événement. Mais comme on est dans le cadre de l'éducation, je vous dirais que l'un de mes souvenirs qui m'a le plus marqué, c'est un enseignant. Un enseignant qui m'a sauvé de l'échec scolaire. Parce que contrairement à vous, j'ai été un élève particulièrement difficile, extrêmement turbulent et qui avait un potentiel certain. Mais à un moment donné, je ne voulais plus de l'école. Pour vous dire le niveau de turbulence, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais en seconde. On avait un prof de mathématiques qui était une Française, Madame Puissant. Elle s'appelait Madame Puissant. Alors, Madame Puissant, entre elle et moi, c'était compliqué. Et un jour, elle est venue à 15 h pour le cours de mathématiques. Et les gens avaient mis sur sa table, nous on l'appelle à Ziguinchor Balagagna. Et ici on dirait Aïdout. Madame Puissant était toujours en robe, puisqu'il fait chaud en Casamance, vers les mois d'avril. Elle était toujours en petite robe là. Elle commence à faire l'appel, ça commence à gratter. Au bout de 10 minutes, elle était totalement rouge, la pauvre. Alors, et un des élèves s'est levé, il est allé voir la table, il a dit, Madame, ils ont mis ici du balagage. Elle a été évacuée à l'hôpital. C'était compliqué. Mais le proviseur est venu, tout le staff, les professeurs. Et le premier réflexe, c'était de dire c'est Sonko qui a fait ça. Pour vous dire. Mais heureusement, ce jour-là, j'avais séché le cours de maths pour aller jouer au football. Donc j'étais même pas là. Mais si j'étais dans la classe, ça aurait pu prendre. On aurait pu penser que c'était moi. Et donc, à un moment donné, on ne voulait pas de l'école, parce que j'ai grandi dans un quartier où beaucoup de mes amis d'enfance avaient arrêté l'école.
En partant à 15 h, ils commençaient les matchs de football. En revenant à 18 h, presque c'était les dernières minutes, ainsi de suite. J'avais obligé d'arrêter. Mon deuxième papa s'était beaucoup battu pour que je continue. Mais comme je dis, à un moment donné, j'étais intenable. Et entre la seconde et la première, il était question que je redouble. Pour les questions de discipline et pour une moyenne très juste. Et c'est un professeur qui s'appelle M. Dien Sen. Il fait partie des professeurs que j'ai même martyrisé également. Il était notre professeur de sciences naturelles, je crois que maintenant on dit SVT. Et comme un bon sérieux, il avait une diction très lente quand il faisait le cours de SVT. Papelio. Donc on aimait bien le taquiner. Et c'est M. Jensen qui s'est interposé en disant, ce gosse, je le connais, je connais son potentiel, je me porte garant. Laissez-le passer en première et vous verrez les résultats. Et il est parti voir mes parents pour leur expliquer. Et ça m'avait beaucoup marqué, c'est ce jour que j'ai pris la résolution. Que, en première, en terminale et tout le reste de mon cursus, je serai premier de ma classe. Et je l'ai fait par reconnaissance à cet enseignant. J'ai fait beaucoup d'enquêtes et c'est lorsque j'étais en prison qu'on m'a dit qu'il est maintenant à la retraite et qu'il serait vers Kermossar. Je vais m'évertuer à le retrouver. Parce que c'est lui qui a sauvé mon cursus scolaire. Si je suis assis là aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Sinon, si on m'avait fait redoubler, j'aurais arrêté l'école, certainement. Donc, c'est aussi peut-être un enseignement pour les parents que nous sommes. Que souvent, les jeunes peuvent traverser des périodes assez difficiles, surtout pendant l'adolescence, la puberté, c'est très complexe. Mais ça ne veut pas dire pour autant, ça ne remet pas en cause pour autant leur capacité et leur potentiel. Il faut continuer à les suivre, à les encadrer, à être très patient. Donc, c'est quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si ça a répondu totalement à votre message. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces réponses et pour ce storytelling. Je voudrais rappeler qu'à côté des réalités spéciaux, Monsieur le Premier ministre, nous avons les réussites spéciales, c'est-à-dire ceux qui sont en situation de handicap et qui, de haute lutte, ont obtenu le baccalauréat avec la mention. Aya Aïda Diop, Mamadou Bilo Diallo, Thierno Tidiane Watt, qui a eu la mention très bien en série S2.